Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Discernment Connection & Co. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui s'intitule « Lâcheté et laxisme, attribut d'un gouvernement pleutre ». Eh bien, il est des fléaux qui gangrènent les nations au silence, jusqu'à ce qu'ils révèlent la faiblesse morale de ceux qui prétendent les combattre. Il est des mots qui trahissent le déclin intérieur d'une nation bien plus sûrement que ses défaites extérieures. Le narcotrafic en France n'est plus un simple et mortifère commerce de l'ombre. Il prospère dans les quartiers, infiltre les écoles, corrompt les consciences. Il est devenu le miroir d'un État qui, face à cette expansion, semble à la fois faible, désorienté, dramatiquement timoré, incapable de trancher avec détermination entre l'indignation et l'action. À force de se vouloir mesurer, ce gouvernement a choisi la mollesse. Comme si, en confondant modération avec lâcheté, il avait fait de la résignation une stratégie nationale. Et, ce faisant, il a laissé croître ce serpent dont le venin pourrait, si l'on y prend garde, malheureusement menacer jusqu'aux fondations de la République. Chaque fusillade, chaque règlement de compte dans nos quartiers fait l'objet d'une indignation médiatique éphémère. Il s'ensuit quelques promesses solennelles, quelques chiffres de saisie d'armes ou de stupéfiants, récités en chœur à la presse. Et la vie reprend son cours, comme si l'État avait accompli son devoir. Mais la réalité sur le terrain contredit ces discours lénifiants et nous conduit au même constat. La peur règne, un système criminel brutal, cynique, sans scrupules, qui recrute au sein de notre jeunesse et corrompt notre société, remplace peu à peu l'ordre républicain. Et l'autorité publique recule quartier après quartier. Le pire, c'est que ce recul ne résulte pas seulement d'un manque de moyens, mais d'un déficit de courage et plus profondément encore, d'un manque de discernement. Car on ne combat pas le mal sans discernement, comme d'ailleurs on ne gouverne pas un pays sans lumière intérieure. Agir contre le narcotrafic ne doit pas consister seulement à envoyer des policiers sur le terrain. Il faut comprendre les ressorts économiques, sociaux et culturels de ce trafic, afin de le combattre avec une stratégie cohérente, ferme et déterminée. Dans un tel contexte, développer, maîtriser et utiliser à bon escient sa capacité de discernement afin de pouvoir distinguer le symptôme de la cause devient un impératif. Or, le gouvernement, prisonnier d'une logique de communication à court terme, s'attaque toujours aux symptômes. On médiatise les opérations coup de poing, on multiplie les conférences de presse et les dispositifs expérimentaux, mais on affronte timidement les racines. L'économie souterraine qui nourrit le trafic, l'oisiveté qui le rend séduisant et la perte de repères qui l'alimente. Eh bien, ce manque de discernement politique se double d'une lâcheté intellectuelle et morale qui paralyse des prises de décision fermes, déterminées et sans complaisance. La peur d'être taxé d'autoritarisme, la peur de heurter certaines sensibilités, la peur d'être accusé de stigmatiser, la peur d'aller au fond du problème. Et un gouvernement qui manque de courage, eh bien, finit par perdre toute autorité et crédibilité. Ce gouvernement devient alors
aux yeux des trafiquants, un simple gestionnaire de crise et, pour le peuple, un spectateur impuissant d'un drame national. Or, depuis quand gouverne-t-on la peur au ventre? Depuis quand le pouvoir doit s'excuser d'exercer l'autorité qui fonde et garantit son existence? Le pays ne doit pas continuer à s'enfoncer dans cette anesthésie morale où l'on tolère l'intolérable. Parce que l'on refuse de prendre des mesures radicales. Lorsque quelqu'un veut vous tuer d'une manière ou d'une autre, la seule et unique chose à faire est de riposter de manière expéditive. La France a besoin d'un sursaut d'âme. Car un État qui cède à la lâcheté et au laxisme trahit non seulement sa raison d'être, mais la dignité même de ses citoyens. Développer, maîtriser et utiliser à bon escient sa capacité de discernement dans la situation dans laquelle se trouve le pays est une arme de résistance. Et c'est seulement lorsque le pouvoir l'utilisera sans trembler que le peuple pourra enfin retrouver la paix et la confiance en ceux qui dirigent le destin du pays. Quand viendra ce jour, la République cessera enfin de subir et recommencera à se tenir debout, revêtue de toute sa dignité. Eh bien, sur ce, je te remercie d'avoir pris le temps et le soin de regarder notre nouvelle vidéo aujourd'hui. Complète gratuitement notre quiz qui s'intitule Ton discernement n'est pas négociable, afin que tu puisses découvrir quelle est ta capacité de discernement actuelle. Et bien entendu, laisse ton like et ton commentaire, je t'en remercie. Et je te souhaite une excellente journée bénite. À très bientôt, ciao.